bienvenue de nouveau sur le plateau d'Immédiat Politique, cette chaîne dédiée aux élus au territoire, 100% web, 100% vidéo, avec aujourd'hui un invité. Vous le savez, on a un certain nombre de rubriques et d'émissions, dont une qui fonctionne très bien, qui s'appelle Le Tuto du Pro, la réponse d'un expert à un sujet concret, pratique de votre quotidien. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Damien Louis-Perret. Bonjour. Vous êtes président de Fait comme ci, fait comme ça, une agence de communication, mais vous êtes aussi un ancien journaliste, vous avez été collaborateur d'élus, vous connaissez parfaitement cet univers de la politique et cet univers de la presse, et ça tombe bien, parce qu'il y a vraiment un sujet qui revient régulièrement, notamment pour des élus qui arrivent. Comment est-ce que je fais avec mon correspondant de presse locale? Comment je m'adresse à un journaliste? Comment je fais un peu parler de moi? Alors, est-ce qu'il y a des trucs, des sujets? Peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un journaliste? Qu'est-ce que c'est que la presse? Qu'est-ce qu'ils attendent, j'allais dire, des élus? Alors, la presse, le média en général, c'est un récepteur, mais qui a un récepteur qui est susceptible d'être un émetteur. Donc, ça veut dire que c'est la première personne à qui on va parler. Et l'élu d'aujourd'hui, il a besoin d'utiliser tous les vecteurs de communication. Et la presse est partie non négligeable de cette communication, évidemment. Même si aujourd'hui la presse est un peu dégradée, on passe toujours par la presse. Pourquoi? Parce que la plume de journaliste apporte une crédibilité supérieure, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui dites, c'est le journaliste qui va le dire, ça apporte une crédibilité. Donc la relation presse, c'est quelque chose d'important. La première erreur à ne pas faire, c'est de penser à s'adresser qu'à son correspondant de presse local. Parce qu'en réalité, pourquoi certains élus ne font pas assez de presse? Parce qu'ils vont négliger tout le reste de la presse, et la presse est très riche. Et la presse spécialisée, vous avez de la presse régionale, de la presse départementale, de la presse nationale qui s'intéresse parfois au local. Il ne faut pas se contenter de s'adresser qu'à son journaliste local ou à son correspondant local. L'élu doit d'abord commencer, avant de communiquer, par checker tout ce qui existe dans le domaine de la presse et avec lequel il peut être en relation. C'est la première des choses à faire. Et la deuxième des choses à faire, c'est comprendre chacun des médias, quelles sont ses aspirations, quel est son lectorat, quelle est sa cible, quel est son rythme, quelles sont ses contraintes horaires de bouclage, ses contraintes financières, combien de journalistes, la disponibilité, disponible le week-end, disponible la semaine, disponible le soir. Quand on a compris ça, on peut commencer à communiquer avec la presse. Alors c'est vrai que là on parle beaucoup, mais parce que c'est un vrai sujet, de la presse écrite, c'est-à-dire de la presse traditionnelle. On verra et on a des experts qui nous parleront un peu parce que c'est spécifique des réseaux sociaux, des médias sociaux, etc. Mais alors sur cette fameuse presse qui, vous disiez, bouge beaucoup, souffre aussi, c'est quoi leurs attentes? Si on se met, je crois qu'un bon moyen peut-être de dialoguer avec un journaliste, c'est aussi d'essayer de se mettre à sa place. Qu'est-ce qu'il attend le journaliste pour faire un bon papier aujourd'hui? Le journaliste, il veut qu'on lui raconte une histoire. Donc, et une histoire, quand on va lui raconter, ou puisqu'il est récepteur, en tant qu'émetteur, il veut pouvoir raconter cette même histoire et dire ça va plaire à des gens, ils vont m'écouter comme moi j'écoute la personne qui me raconte cette histoire. Tout simplement. Vous avez plusieurs types de presse. Vous avez des journalistes qui vont se dire là, il y a un sujet sociétal très fort que je peux aller creuser, qui m'ouvre sur d'autres perspectives. Donc, je vais vous écouter. Et puis, il va y avoir le compte rendu factuel d'un événement. Donc, à vous, au moment où vous allez communiquer avec le journaliste, de vous adresser au bon journaliste. Dans un même média, vous avez plusieurs journalistes. Vous pouvez avoir un journaliste politique, un journaliste d'urbanisme, un journaliste de local, un journaliste qui s'occupe du sport. Déjà, il faut frapper dans le média à la bonne porte et ne pas se tromper, ne pas avoir qu'un seul contact. Donc, même dans un média, il faut plusieurs contacts. Et en fonction de ce que vous allez vendre, pardon pour le terme, vous vendez votre image à travers une information, il faut cibler la bonne personne. Alors, quand on est un homme politique, en général, on a affaire aux différents services politiques, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut savoir quelquefois s'adresser justement à des journalistes qui vont avoir une spécialisation dans le média qui n'est pas politique parce que vous allez leur vendre une information intéressante. Prenons un exemple. Vous faites un aménagement urbanistique chez vous. Pourquoi vous adressez aux journalistes politiques alors que vous allez avoir un journaliste bien plus calé en matière d'urbanisme? Donc il faut vraiment élargir son carnet d'adresses de journalistes, savoir leur parler, d'abord avoir un contact avec eux régulier, même un contact désintéressé, mais pour qu'ils soient dans le bain tout le temps et qu'ils sachent que vous avez des choses intéressantes à leur raconter. Le journaliste, c'est un être humain. Si ce que vous lui racontez ne l'intéresse pas, il ne va pas le raconter à quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai aussi que ce qui est compliqué peut-être dans les relations presse, et c'est une question qui revient régulièrement, c'est que l'élu, il a souvent l'impression que son projet est assez formidable, que sa commune elle est très très belle, que ce qu'il fait est très innovant.
Et puis, il a aussi parfois l'impression de tourner en rond, comme si on ne l'écoutait pas, ou comme si la presse prend parfois des considérations, alors je ne sais pas si elles sont politiques, etc., mais se braque un peu et ne veut pas forcément reprendre. Ou alors au contraire, il a l'impression qu'il y a comme des articles à charge, ou que… Comment est-ce que ça se gère ça? Comment est-ce qu'on contourne, ou comment est-ce qu'on approfondit la relation pour éviter ce genre de désagrément? Un journaliste qui ne veut pas parler d'un beau projet, c'est que le projet a été mal vendu. Si le projet est bien vendu et donc on communique bien sur le projet, normalement le journaliste qui fait son travail correctement va être intéressé par le projet. Alors effectivement, on ne peut jamais être satisfait à 100% parce que les journalistes ne sont pas les agences de com des politiques. Les journalistes sont là pour s'emparer de sujets susceptibles d'intéresser leurs lecteurs. Si on travaille dans un quotidien régional, on n'a pas le même lectorat que si on travaille dans un mensuel économique. Donc le journaliste ne va pas s'emparer du même sujet, ça va dépendre. D'où l'intérêt de frapper à la bonne porte. Après, il faut quand même prendre en compte les contraintes économiques du monde de la presse aujourd'hui, qui font que le travail de journaliste est de plus en plus compliqué. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut de plus en plus accompagner, quand on est communicant, le journaliste, pour lui faire gagner du temps, pour lui faire gagner de la qualité dans ses papiers. Quand j'ai travaillé dans les médias, dans la presse locale, il y a 20 ans, un journaliste pouvait être missionné pendant 3 ou 4 jours pour rédiger un article. Aujourd'hui, on lui demande plutôt de rédiger 3 ou 4 articles par jour. Alors que la difficulté est là. Donc ça veut dire qu'il faut l'aider, il faut l'accompagner, il faut faire le travail pour lui. Avant, le journaliste allait chercher l'info. Aujourd'hui, il faut qu'on lui apporte de plus en plus l'info. Là, il y a eu un petit glissement et ça va s'accélérer encore avec la concurrence des réseaux sociaux, avec la concurrence du web en général, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une rapidité d'information ou de désinformation qui fait que le journaliste presse papier ou presse télé ou presse radio doit être ultra réactif, donc doit avoir toutes les infos qui vont avec. Et pour l'aider justement, ce sera sans doute le sujet d'un certain nombre de vos tutos. Il faut aussi à la fois maîtriser le langage journalistique, mais aussi les outils de la relation presse, c'est-à-dire évidemment le dossier de presse, la conférence de presse, le communiqué de presse. Et ça fait partie des choses que vous allez nous apprendre régulièrement dans des tutos très pratiques. Comment on fait un bon communiqué de presse, par exemple, ça pourrait être le premier tuto. Absolument. L'idée, c'est de faire des tutos qui sont très pratico-pratiques, très courts, pour que tout le monde puisse les retenir, qu'il y ait une bonne base d'information. Il y a des règles à suivre, tout simplement. Donc, j'essaierai d'être clair et d'expliquer aux gens comment on fait un bon communiqué de presse, comment on prépare un bon fichier presse, à quelle porte il faut frapper en fonction de quelle cible, etc. Très bien. Eh ben, on attend ça avec impatience. Damien Gouy-Perret, merci beaucoup. Merci à très bientôt pour un prochain tuto du pro. Et on se retrouve, nous, sur le site internet, la page Facebook de Immédiat Info pour suivre Immédiat Politique. Merci. Merci.